On parle des qualités d'un juge. Et un juge, il doit avoir, parmi toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah, midvar sheker tirchak. Écarte-toi de tout ce qui peut t'entraîner à tricher, à mentir. Si tu vas contre ta vérité profonde, un juge doit être profondément honnête. Et s'il y a quelque chose qui le détourne de la vérité, il est ouvert là, midvar sheker. La Gemara dans Maseret Shvuot nous explique que ça veut dire midvar sheker tirchak. Minayin zaim shebaou le din. Echad lavouch smartutim, vechad lavouch salit bat me'amane. Il y a deux qui arrivent en procès. Un qui a mis smartutim, ça veut dire des jeans déchirés et un petit polo, et puis comme ça. Et l'autre, il est habillé avec des costumes de Neuilly du 16e. Et il salit bat me'amane, qui coûte me'amane. Un bonhomme habillé comme ça, très classe, et un autre qui est habillé Aubervilliers. Ouais, qu'est-ce qu'on va dire, le pauvre? Ouais, c'est pas ça. Ils sont deux, ils sont à se disputer. Et la Gemara nous dit, le Dayan doit leur dire, je ne peux pas vous juger comme ça. Quand je vois celui-là comme il est classe et l'autre comme il n'est pas, d'avance, j'ai un a priori. Midvar sheker tichak. Je dois m'écarter du sheker. Alors qu'est-ce que je dois faire? Omrimlo, le vosh kemoto, o albisheu komotra. On dit au riche, ou bien tu t'habilles comme l'autre, ou bien tu lui payes un costume comme toi. On ne peut pas juger de façon honnête, équitable, si on a devant nous des aspects tout à fait inégaux. Un monsieur qui présente vraiment en classe et l'autre qui présente vraiment... on voit déjà que c'est un tricheur avant qu'il commence à parler. C'est pas bien ça. Alors les aspects extérieurs doivent être égalisés. Ou bien tu dis aux riches de monter le niveau de l'autre, ou bien... S'il est non riche, il ne veut pas être riche, alors il faut dire qu'il baisse le niveau se baisse lui au niveau du pauvre. Voilà ce qu'il y a. J'ai entendu un rave qui a dit, est-ce que vous connaissez un tribunal dans le monde qui vit avec des halakhot pareils? La Torah nous demande à un dayan de faire attention à ça et de ne pas juger les gens sous cette forme. Le tribunal doit faire attention, un dayan doit faire attention. Messieurs, vous sortez, vous revenez habillés de façon pareille. Je ne peux pas vous juger. En tout cas, c'est ce qui ne nous concerne pas pour l'instant, mais ce qui nous concerne, c'est la suite. Il y a une Gemara dans Maseret Brachot qui nous dit Imroé Adam chez Yitzro mitgaber alav, dans le début de la Maseret. Un homme voit, son Yetzer est très fort. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors la Gemara nous dit Yasok Batora, Valernan. Ça donnera des forces. Et si ça ne sert pas, la Gemara dit, Ikakriyat Shema. Et si ça ne sert pas, Yaskir lo yom hamavet. Rappelle-lui, Yetsera, qu'un jour tu vas mourir. Azenema rigzu val techetaou, imru bilvavrem al mishrafrem domou selo. Ça explique ce passouk sur cette halakha. Donc il y a trois options quand le Yetsera est très fort. Premièrement, je lui dis, Pagab ramenu vazé moshre le betamidrash, viens avec moi, on va étudier d'abord, après on réfléchira. Si ça ne sert pas, on va être mechazek la Emouna, on va relire Kriyat Shema, réfléchir pourquoi on vit. Ça ne sert pas, eh bien, on va penser au jour de la mort. Et Rabbi Soel Salanter, je crois, ou bien son Talmud, Sabbat de Kelm, je ne sais pas, qui explique cette Gemara de Shavuot exactement d'après ça. Tu as devant toi, tu es juge. Shoftim, tu dois toi-même être ton juge de son comportement. Il y a deux qui se présentent. Un qui se présente, classe. Lola Mazé, il est brillant. Tu dis, voilà, je vais prendre un exemple un peu bête. Et j'ai justement 50 000 € de disponibles. Je choisis, j'achète une nouvelle voiture. Ou bien je fais un Sefer Torah. Qu'est-ce que je fais? Comment je choisis? Ou bien, on va prendre un peu plus simple. J'ai 1 heure devant moi. Je vais voir la finale de la Coupe ou je vais un Tosfot. Il y a la finale de la Coupe d'Europe. C'est pas tous les jours. Mais le Tosfot aussi, c'est pas tous les jours. Un Tosfot. Un choix. Et la finale de la Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est habillé avec les beaux costumes. Tu vois 500 000 personnes sur le stade, je ne sais pas combien. Et puis des millions de personnes à travers le monde, des milliards qui sont en train de regarder
comment celui-là il tape dans la balle et comment l'autre il tape et passe à côté, c'est extraordinaire. Et un Tosot, c'est des habits d'Aubervilliers, ça ne présente pas, quoi, c'est pas intéressant. Et l'autre il présente. Alors tu as un choix dans la vie, tu as souvent des choix. Alors on te dit, première option, Moshrei le Beth Midrash. Tu commences à lui dire, c'est vrai, ton foot, c'est intéressant. Mais le Beth Midrash, c'est tellement plus beau. Il y a marqué dans Orach Chaim HaKadosh, Imayu Yodim, Arevut Metikut. Il manque un mot. De l'Imoud HaTorah, Yumishtagim. Si les gens se rendaient compte le bonheur qu'on a à manger une cuillerée de Tosot, on deviendrait fou tellement que c'est beau. Arrêtez-vous, il manque un mot dans une chanson, ils ont fait ça, je ne me rappelle plus. Peu importe. En tout cas, il y a la marqué Orach Chaim HaKadosh cette paracha la semaine dernière. Et la même chose dans Parashat Bikurim, Samarta B'chol Hatov, remercie Akadosh Baruch Hu de ce bonheur qu'il m'a donné de pouvoir être dans une Gemara, mais c'est un bonheur. Celui qui peut atteindre et réfléchir à la grandeur du bonheur que tu as dans un Tosot, il dit, va te faire foutre avec ton foot, j'ai rien à en faire, c'est pas intéressant, c'est rien face au bonheur qu'on peut avoir dans la Torah. Mais c'est rien du tout, tes bêtises, c'est rien, là, va te faire, c'est rien. Si tu arrives à élever ton niveau de la Torah, tu peux l'habiller avec des costumes aussi beaux que les tiens, au lieu de laisser le niveau de la Torah comme une punition qu'on doit faire, ça va, il faut étudier tous les jours. Mais c'est pas ça. C'est un costume voilà. Et l'autre, c'est rien. Ça, c'est le premier niveau. Si tu n'arrives pas, après tout ça, quand même, mais oui, mais la Coupe du Monde, c'est pas tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Commence à réfléchir à pourquoi tu vis. À quoi ça sert la vie? Combien de temps on vit? La Mazé Prozo, c'est un petit passage, mais après, il ne va rien rester de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui va te rester? Un Tosot. Alors prends-le, attrape-le. Et si ça ne sert pas, alors habille-le, habille-toi comme lui. Habille le Olam Hazé avec des habits du pauvre. Montre-lui, Yom HaMavet, un jour tu vas mourir, mon garçon. Qu'est-ce qui va te rester toute cette Coupe du Monde? Mais tu es complètement fou. Regarde, qu'est-ce qui va rester? Celui-là a tapé le balle comme ça, celui-là il a gagné 3-0, 2-1. Mais ça change quoi? Ça te fait quoi? Tu es bête ou quoi? Au fond du trou. Comment il disait, Raphaël qui répétait au nom de Chavetz Chaim, je vous répète les mêmes mots, et je le traduis après. On teuro is bitter und finster far ewig. Si vous n'avez pas compris, je traduis. Si on n'étudie pas, au fond du trou, c'est amer et sombre et ça finit jamais. Si tu as étudié la Torah, au fond du trou, tu es attaché à la Torah, il y a de la lumière, il y a du bonheur, il y a tout. Mais si tu n'as pas de Torah, is bitter, c'est malheureux, on fait tout noir, il faut éviter que ça finisse jamais. Ça tombe, ça finit jamais. L'éternité, c'est très long. Alors on doit te dire, ou bien tu arrives à élever ton limoud à un niveau qui soit effectivement concurrentiel par rapport à toutes les autres studios qui veulent te proposer, ou bien au contraire, tu arrives à rabaisser les bêtises du Olam Hazé. Mais ça te fait quoi d'avoir une grosse voiture? Ça change quoi? C'est pour montrer à tout le monde que tu sais que je suis capable d'acheter une voiture. Ça y est, tu t'occupes pas des autres, tu vis pour les autres. Tu vis pour les maîtres, c'est pas... Ça peut te faire si ça... Et donc, arriver, ou bien on descend l'un, ou bien on monte l'autre. Mais il ne faut pas qu'on reste inégal, que les tentations du Olam Hazé soient tellement belles, les tentations du Olam Haba soient tellement misken. Il faut arriver à ramener les choses en équilibre. Et après, tu peux, B'tzedek Tishpot, tu pourras juger, Bémet, B'tzedek, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est juste. J'aime bien Azor qu'on soit équilibré dans nos choix.